Bonjour à tous, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce mardi 24 novembre 2009. En Guadeloupe, la première des 2 journées de grève générale lancée par le LKP s'est traduite par des mobilisations organisées par secteur professionnel avant le rassemblement et la marche de demain. En Martinique, le service des urgences du centre hospitalier du Lamentin est en partie fermé depuis près de 48 heures et la Guyane dispose d'un relais Europe implanté à Cayenne. Il est destiné à favoriser l'émergence d'activités nouvelles initiées par les porteurs de projets. Lancement de la grève générale d'avertissement de 48 heures ce mardi. Le mot d'ordre du LKP était que chacun se mobilise au sein de son entreprise ou sous la forme de regroupement par secteur professionnel. C'est ainsi par exemple que les personnels d'éducation se sont rassemblés aux abords du rectorat à Grand-Camp. Ils étaient sur place un peu plus d'une centaine. Les agents de sécurité qui pour leur part ont entamé une grève illimitée étaient mobilisés devant la Cité des métiers des Abîmes. Ils exigent notamment l'accès à la formation par laquelle ils obtiendront leur indispensable carte professionnelle. Après avoir bloqué les camions au dépôt de Texaco-hier, l'UTPP-UGTG a investi quelques stations-service du département, comme ici au Rézé où les responsables du syndicat étaient présents. En dehors du volet syndicaliste du mouvement, la masse populaire solidaire avait rendez-vous devant le BIC du collectif à Pointe-à-Pitre. Il n'était en réalité qu'une quarantaine éparpillée devant le palais de la Mutualité. C'est de là demain que tous les grévistes et sympathisants du lionnage contre profitation partiront pour une marche symbolique dans les rues de Pointe-à-Pitre. Le service des urgences est en partie fermé au centre hospitalier du Lamentin depuis près de 48 heures selon les syndicats, même si la continuité des soins est tout de même assurée. Les agents de cette unité qui s'étaient déjà mobilisés il y a quelques jours pour leurs conditions de travail remontent au créneau pour dénoncer une situation qui ne concerne pas que le Lamentin selon eux. En effet, la problématique des urgences serait la même à Trinité tout comme à Fort-de-France. Mais alors, quelle solution apporter? Et ces syndicats de pointer du doigt la politique de recrutement des médecins qui aurait parfois comme conséquence d'alourdir la masse salariale sans véritable stratégie au niveau des embauches. Le relais Europe est désormais une réalité en Guyane. Implanté place Chelchir à Cayenne, il a été mis en place par la préfecture en partenariat avec la région et le département. Il s'agit d'abord d'un espace multimédia et d'une bibliothèque qui permettent de mieux comprendre les politiques et les institutions européennes. Mais le relais Europe est aussi et surtout un espace conseil destiné à faciliter la recherche de financement, de renseigner sur les aides européennes et d'orienter vers les interlocuteurs adéquats. Il est vrai que l'accès aux fonds européens est loin d'être évident. La structure a pour finalité de favoriser l'émergence d'activités nouvelles initiées par les porteurs de projets, en particulier les micro-entreprises, les associations et les PME. En Guadeloupe, 3e forum des femmes de la Caraïbe sur le thème égalité des chances et développement durable en Caraïbes. Cette problématique a été choisie parce que nous sommes à la croisée des chemins, selon Christiane Gaspard-Méride, présidente de la Fédération féminine d'organisation et de revalorisation culturelle, économique et sociale. Le développement durable, vu bien sûr sous tous ses aspects, mais surtout sous son aspect social, revêt une importance particulière et peut être un levier, un moteur de l'égalité des chances si les populations en comprennent bien le sens et développent cette dynamique avec toute la rigueur et toute la solidarité, la compréhension qu'il faut pour cela. Jusqu'à vendredi, entre les délégations des 8 pays de la Caraïbe participantes, il sera aussi beaucoup question d'économie sociale et solidaire. La qualité des eaux de baignade de Martinique en amélioration selon les résultats des analyses effectuées par la DSDS. Cependant, du chemin reste à parcourir. Entre octobre 2008 et septembre 2009, ce sont plus de 1500 prélèvements qui ont été faits sur 61 plages et rivières du département. Si 89% des eaux de baignade sont conformes aux normes européennes, ces chiffres restent cependant inférieurs à ceux de l'Hexagone, dont la moyenne se situe à 95%. Dans le département, 7 plages et une rivière ne sont pas conformes aux normes, la faute à la présence excessive de coliformes, un indicateur de matière fécale. Sa présence s'expliquerait principalement par l'assainissement insuffisant des eaux usées, les assainissements individuels défaillants ou tout simplement par une absence de raccordement des eaux usées au tout à l'égout. Pour parvenir à une amélioration, la DSDS communique déjà en direction du public à travers une carte de la qualité des plages de Martinique avec au dos l'image choc d'un égout se déversant dans une mer où jouent des enfants afin que la population participe plus à l'amélioration des eaux de baignade. L'escrime était à l'affiche au centre omnisport de Kourou, si les pupilles et les seniors étaient respectivement conviés au fleuret et à l'épée au tournoi Air Liquide,
Les minimes mais aussi les pupilles encore devaient prendre leur fleuret et leur épée pour une épreuve baptisée Horizon 2016. Si Ulrich Robéry demeure la figure de proue de l'escrime guyanaise, parmi les 300 licenciés que compte la Ligue, ils sont quelques-uns à montrer le bout de leur épée hors des salles de Guyane, à l'image de la cayennaise Amélie Armand, 14 ans, éliminée au deuxième tour de poule de la Coupe du Monde disputée en Allemagne ce week-end. La meilleure manière de faire venir un squad des pratiquants, c'est encore d'aller vers eux. La discipline a donc entamé sa marche vers le milieu scolaire. Après Sinamari et Mana notamment, il reste à toucher l'est de la Guyane, singulièrement Saint-Georges de l'Oyapock.